Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui encore pour continuer la suite d'hier. Donc si vous n'étiez pas avec nous hier, on vous invitera à pouvoir aller écouter l'émission d'hier. On vous a dit comment muscler votre foi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en pratique cette foi. Frank, je sens que tu es enchanté par ce thème. Alléluia. L'émission d'hier, surtout, m'a béni. Amen. Est-ce que tu sens tes muscles qui ont grossi? Yes! C'est comme ça que ça se manifeste quand ces muscles grossissent. Ouais, comme au gym, nos muscles grossissent, c'est parce qu'on force et qu'on c'est pas forcément beau à voir, mais... Mais ça porte du fruit. Par là. La comparaison est géniale. On sent qu'on est profond. Annabelle, t'es prête? Oui, Tu aimes mon exemple? Je ne sais comment rebondir après toi, Frank. Tout ce que je vais dire va paraître tellement... Tellement vide qu'on Voilà, à la exactement. profondeur de ce qui a été dit. Annabelle, tu pourrais nous parler de la rubrique famille que tu vas faire tout à l'heure. C'est ça. On va voir en tant que parents comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à grandir spirituellement parce qu'eux aussi ont besoin de se faire des petits muscles et des gros muscles en fait. Ouais, Et oui, on a vraiment une responsabilité à jouer dans ça. Génial, on t'écoutera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un parallèle par rapport au gym dans ta rubrique, peut-être? Un instant. Elle va ajouter un point. Quand on va au gym ensemble, Annabelle, c'est toujours puissant. Ah ouais, je le bats toujours. Le gym ou le fitness, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, la salle de sport, voilà, vous appelez ça comme Parce vous que voulez. Frank ne fait pas de petites gymnastiques. Non! Non, pas- No! Bon, comme Frank est très en forme, on va rester avec lui et on enchaîne. On commence plutôt avec notre pensée du jour. On va lire ensemble pour commencer cette pensée du jour dans Jacques, chapitre 2, les versets 20 à 22. Un très beau passage. La parole nous dit « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. » C'est énorme comme passage parce que ça nous révèle plusieurs et différents points et on va pouvoir en élaborer quelques-uns. Mais la première des choses que je veux pouvoir vous apporter aujourd'hui, c'est que par les actes, notre foi va réellement être démontrée. Donc, ici, on a l'exemple d'Abraham qui a été offrir son fils. Évidemment, on connaît l'histoire. On a vu que par ses actes, il agissait sur la base d'une foi en Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, je veux vous rappeler que Bartimée a fait la même chose. Quand Bartimée a entendu parler que Jésus était là, il s'est levé, il n'a pas écouté ce que les gens pouvaient dire autour de lui, il s'est levé sur un bond, il est parti en courant parce qu'il savait qu'il pouvait recevoir quelque chose. S'il aurait resté assis à s'apitoyer sur son sort, il n'aurait pas reçu cette chose. Il a couru, il a agi, il a voulu voir où est-ce qu'il était Jésus. Jésus, je veux, il y a quelque chose, je peux recevoir quelque chose au travers de lui. Il s'est levé, il a agi, il a poussé, tout comme ces 4 hommes qui ont amené leur ami et qui ont défoncé le toit de la maison, ils ont agi. La foi va se voir, c'est obligatoire. Quand on est dans la foi, il va y avoir des actes qui vont être démontrés. Pierre et Jean, à la porte du temple, sont allés. Ils étaient dans un état de foi, ils ont vu cet homme, ils ont agi. Leur foi était agissante. Deuxième chose, notre foi va s'entendre. Pas par des vaines répétitions, pas par des choses qu'on va répéter juste pour répéter des affaires parce qu'on a vu un autre le faire, mais ça va être quelque chose de profond, quelque chose qui vient du cœur. Ça va être les proclamations d'une parole qui va nous être révélée de la parole de Dieu. On va avoir saisi de quoi? On va déclarer, on va dire, on va appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On va mettre notre foi en Dieu et on va agir comme Dieu lui-même agit. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et on va parler, on va déclarer, on va décréter ces choses aussi. Et évidemment, notre foi va même se voir par notre adoration. Avant même de voir la chose arriver, on va être dans un esprit, dans une attitude de louange et d'adoration. Pareil pour Jéricho, ils ont commencé à louer, à adorer Dieu. Ils n'avaient pas vu la muraille tomber, mais ils ont fait parce qu'ils ont cru la parole que Dieu avait dite. Ils ont commencé à louer, à crier, à adorer, et puis la muraille s'est effondrée. Il ne faut pas minimiser
les actes qu'on va porter. Parce que quand on est véritablement dans la foi, je le sais, plusieurs parmi vous, hier, on a parlé de muscler notre foi. Là, aujourd'hui, on doit mettre en action. C'est différent. Là, on a entendu un passage ou des passages qui nous ont fortifiés. Là, aujourd'hui, on doit passer à l'acte. Et puis, on doit commencer par des petites choses. Je veux vous le rappeler. Commencez petit. Si vous avez des petits besoins, commencez par ces petites choses. Vous allez voir des percées. Votre foi va se fortifier. Mais je vous rappelle qu'une foi vivante va s'entendre, elle va agir ou elle va apporter des actions concrètes et elle va se voir par les autres. Une foi vivante, c'est ces trois choses-là. Ça va en faire partie, c'est sûr et certain. Amen, amen. C'est tellement important de comprendre à quel point, justement, notre foi est importante et que si notre foi n'est pas accompagnée d'action, Jacques disait, hein, si la foi sans les œuvres est morte, s'il n'y a pas des actions qui sont posées, en fait, notre foi est inutile. C'est comme si j'ai un marteau dans ma maison et que j'ai à planter un clou et que je vais utiliser une boîte de conserve. J'ai un marteau, utilise le marteau, tu vas être beaucoup plus efficace, ton clou va s'enfoncer. Et avec la foi, c'est pareil. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour parce que Jésus lui-même a beaucoup enseigné sur la foi. Aujourd'hui, on va regarder Marc 11, 22, qui est quand même le chapitre un peu de la foi. Jésus prit la parole et leur dit tout simplement « Ayez foi en Dieu ». Ça paraît tout simple, mais Jésus est merveilleux et il continue en fait ensuite au verset 23 parce que « Ayez foi en Dieu », oui, ok Jésus, mais comment on fait ? Il donne la réponse juste après. Au verset 23, il dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu, j'ai rajouté le d'abord, et vous le verrez ensuite, je rajoute le ensuite, s'accomplir. Parce qu'en fait, on voit clairement que pour manifester l'accomplissement de la chose qu'on a demandé, il y a cette nécessité de croire avant, de croire et de démontrer. Je crois que cette chose va arriver, donc je pose une action qui va démontrer que je le crois. Et des fois, on le fait un petit peu par superstition. C'est pas là ce que je suis en train de dire, parce que vraiment, parfois, on va dire il faut absolument que je montre à Dieu que j'ai la foi, donc je sais pas... j'ai besoin d'une nouvelle voiture et je vais m'acheter mon petit sapin Sambon pour ma voiture. Mais il faut que ce soit animé par la foi. Si réellement tu t'achètes ton petit sapin pour ta voiture, qu'elle sente bon, et que tu le fais en croyant que Dieu va vraiment pourvoir pour une voiture, oui, ça va fonctionner. Mais on n'est pas dans de la superstition, mais c'est des actions, c'est la foi qui mène à des actions, qui mènent à l'accomplissement de la prière. Et on peut, par nos propres intelligences, nos propres moyens, accomplir beaucoup de choses, contrairement peut-être à ce qu'on a pu souvent entendre, qu'on ne peut rien faire sans la foi. Sans la foi, on peut faire plein de choses, en fait, mais on ne peut pas faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse dans la dimension dans laquelle il veut qu'on fasse, et ni avec l'attitude avec laquelle il veut qu'on puisse le faire. Et par exemple, les fruits même. c'est ça. Et en fait, dans des situations, on peut se retrouver à faire des plans et on oublie d'avoir foi en Dieu. On oublie que Dieu peut et veut jouer son rôle. Et je pense que ça, c'est la première chose, c'est réapprendre à avoir foi, réapprendre à laisser Dieu agir dans nos vies, dans les petites et dans les grandes choses. Tu parles d'une voiture, on parle d'un déménagement, on s'apprête à être fatigué, à ce que ce soit galère, à ce que ce soit... Mais aie foi en Dieu pour qu'il y ait de la grâce. Aie foi en Dieu pour avoir la provision. Aie foi en Dieu pour que tu ne te fasses pas un limbago comme dans tes 3 derniers déménagements. Mais quelquefois, on est tellement limité, on oublie. Et moi, ça m'est arrivé quelquefois dans des situations, puis il y a quelqu'un qui va te dire... Non, mais fais confiance à Dieu, et foi en Dieu, ça semble tellement banal, c'est même énervant qu'on ait un truc comme ça, mais c'est clair. Peu de foi. C'est clair, attends, je suis chrétienne, ok. Et puis en fait, après, je me réentends parler, je revois mon chemin de pensée. Je me suis dit, mais en fait, c'est clair, j'avais pas du tout foi en Dieu. Tu vois, j'ai déjà prévu telle et telle chose. Et je pense que c'est une des premières choses, c'est de croire, de laisser la place à Dieu et de laisser la place à la foi et de se dire, il y a de la foi dans tous les domaines, il y a de la place pour la foi dans tous les domaines de ma vie. Mais est-ce que j'ai vraiment laissé ma foi agir? Est-ce que j'ai mis ma foi en action? Est-ce que j'ai oublié de le faire ou est-ce que j'ai osé le faire? Mais peu importe. En tout cas, il faut réapprendre à mettre de la foi dans tout ce qu'on entreprend. Oui, c'est le style de vie, en fait.
comme tu dis, je fais un déménagement, je fais un truc et je m'attends à être fatigué, mais en fait, c'est que tu fais le déménagement, comme tu as dit, Annabelle, et concrètement, tu te dis, Seigneur, je te remercie parce que tu vas renouveler mes forces. Je ne vais pas être fatigué demain. Tu te mets dans une attitude, une attente de vivre ce que la parole dit, en fait. C'est un style de vie pour des petites choses, mais après, il y a des grandes choses aussi. Et les grandes choses, ça va être plus dans le style... euh, il nous demande de faire quelque chose pour lui. Parce que là, on a parlé de la foi plus pour, entre guillemets, recevoir Oui. une promesse, mais là, il y a mettre notre foi en action pour avancer dans les projets de Dieu pour notre vie. Et Par là, ça, c'est autre obéissance. chose. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important de comprendre. Quand Dieu va nous demander quelque chose, ça va certainement nous dépasser et ça va amener un certain inconfort dans notre compréhension intellectuelle, dans notre façon de percevoir les choses. Tu vas faire « wow, ça, c'est grand ». Ouais. Et en fait, quand tu es trop confortable et que tu contrôles tout, je ne dis pas que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais à un moment donné, quand on progresse continuellement, on est dans une espèce de, c'est certain, un inconfort où notre foi est mise à l'épreuve, en tout cas, parce qu'il va nous demander des choses, normalement, on va avancer de plus en plus grand et notre foi va devoir suivre aussi. Et ça l'apporte un certain, ben voilà, je n'ai pas d'autres mots, mais comme un espèce d'inconfort à se dire, ouf, là, Dieu, j'ai besoin de toi, parce que ça m'étire. Sans étirer, c'est ça. Et quand tu es étiré, c'est pas toujours confortable. C'est normal que, comme au gym, là, tu fais des cris, les gens ne comprennent pas parce que tu fais. Tu fais ça? Rappelle-moi de ne pas venir à la salle de sport avec toi, Frank. Mais c'est ça, c'est marcher sur l'eau, Salle de en fait. sport, ouais, Non, voilà. c'est pas la salle de sport, c'est marcher sur l'eau. On oublie la salle de sport. Il y a des moments où, en fait, Dieu va nous demander, c'est ça, de faire des pas de foi. Ouais. Des choses qui nous dépassent complètement, comme tu le dis, Frank. Et si on n'a pas la foi, on n'aura jamais la capacité de mettre un pied devant l'autre dans cette situation-là. C'est trop grand, c'est trop gros, ça nous fait peur. Et tout à l'intérieur de nous, limite, les cellules de notre corps crient non, ne fais pas ça, parce que ça a l'air complètement déraisonnable. Mais en fait, c'est cet élan de foi qui jaillit. En fait, chaque chose doit être posée par la foi. Le fondement, c'est la foi. Peu importe ce que tu vas faire, que ce soit le fait de poser des actions pour démontrer que tu crois pour recevoir, comme on le disait au début, il faut la foi pour démarrer ça. Pour obéir à Dieu ou pour aller dans ses plans, dans ses projets, il faut ce fondement de foi à la base qui va te permettre de mettre un pied devant l'autre dans cette direction. Si à l'intérieur de toi, tu es dans l'inquiétude, tu es incapable, tu te dis non, ça n'ira jamais, tu peux entendre au fond de toi. Il y a un petit truc tout à coup qui va jaillir, comme une étincelle au fond de ton cœur qui te dit « et si c'était possible en fait ? Et si Dieu était dans le coup ? Et si Dieu intervenait ? Et si tout à coup je marchais dans le surnaturel ?» Honnêtement, j'ai eu besoin de le vivre plusieurs fois, moi, dans les campagnes de dons à MCI, très honnêtement. Et cette petite étincelle où tu dis non, mais c'est de la folie, on est complètement fou, le montant, j'arrive même pas à l'écrire tellement il y a de zéros, je peux pas. Et il y a cette petite étincelle à l'intérieur de toi. Et si tu es attentif à cette étincelle, tu réagis sur cette étincelle, c'est là où tu peux rentrer dans le domaine de la foi, dans le domaine du surnaturel, où là, la raison, la réflexion, la sagesse a sa place, mais est diminuée parce que la foi vient se poser par-dessus et vient dire, même si ça te paraît fou, vas-y, fais-le. Et je crois qu'on parle à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un est en train de recevoir, vous avez reçu une direction, Dieu vous a parlé, vous devez poser un pas de foi. Et vraiment, soyez à l'écoute de cette petite chose à l'intérieur de vous, cette petite flamme qui est en train de s'allumer et qui dit « Oui, Dieu peut faire quelque chose qui va me surprendre, quelque chose de surnaturel, qui va complètement me dépasser. » Amen. Moi, ça m'édifie personnellement. Alléluia. Alléluia. C'est La un salle bon de thème. sport, hein, La c'est salle ça, de hein. sport, Frank. Là, je sue, là. Tu devrais faire une vidéo pour mettre sur tes réseaux pour sociaux. montrer comment tu mets ta foi en action. Ouais, quand je vais au gym. En criant. Bon, Annabelle. Je vais juste mettre ça au clair. Je crie pas. Mais des fois, je fais mais c'est pas des cris, là, tu vois. Je peux faire ma rubrique. Annabelle, enchaînons avec la rubrique famille, s'il vous plaît. Alors,
en tant que parents, on peut aider et favoriser la croissance spirituelle de nos enfants. Mais j'aimerais dire quelque chose, c'est qu'à la fois on peut aider, mais on ne peut pas forcer les enfants à grandir spirituellement. Et ça va être les points que je vais pouvoir vous partager, vont pouvoir vous aider à mettre un environnement, à mettre, je dirais, toutes les chances de votre côté. Mais on ne peut pas forcer un autre être humain à grandir spirituellement, mais en tant que parents, nous avons cette responsabilité, lorsque les enfants sont encore jeunes et sous notre responsabilité, de les éduquer selon la voie du Seigneur et de pouvoir leur inculquer la parole de Dieu, la foi et tout ça et tout ça. Mais sachez que ce sera leur décision personnelle à prendre. Donc, j'aimerais vous lire ce verset dans Proverbe 22:6, qui est très connu, qu'on lit très souvent concernant l'éducation des enfants. Je vais vous la lire dans la Bible du Semeur, parce que je trouve que c'est un petit peu plus parlant. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Et sur ce passage, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter premièrement sur apprendre. C'est le mot-clé pour pouvoir comprendre son rôle et sa responsabilité. C'est à nous, en tant que parents, d'apprendre à nos enfants qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, de leur apprendre c'est quoi le salut, c'est quoi la vie éternelle, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le péché, de façon simple, bien entendu, et de façon accessible, mais c'est à nous de l'apprendre. Il y a certains parents, j'ai déjà entendu des parents chrétiens qui disent « Ah non, nous, on ne préfère pas, on parle à nos enfants, on va les laisser libres de leur choix », mais sachez que le diable ne laisse pas les gens libres de leur choix. Il va envoyer toutes sortes de doctrines, de philosophies. Donc, c'est important en tant que parents chrétiens de pouvoir élever nos enfants avec nos convictions. Il est question quand même d'une vie éternelle. C'est pas juste une question de « Oh oui, on verra, etc. » Non, c'est notre responsabilité. Dieu vous a confié cet enfant pour qu'il puisse, dès son plus jeune âge, entendre le plan du salut et dès son plus jeune âge, donner sa vie au Seigneur et ne pas s'en dévier quand il sera vieux. Donc, apprendre à l'enfance, ça veut dire que c'est vraiment à nous, en tant que parents, de faire cet effort où on va enseigner l'enfant. On va l'enseigner, on l'a dit déjà plein de fois dans Bonjour chez vous, on ne fait pas des cours magistraux et tout ça, c'est à travers des discussions, à travers des partages, à travers les circonstances de tout ce qui peut se passer dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une famille. Quelquefois, il se passe des choses extrêmement tragiques dans vos vies et c'est important de pouvoir l'amener avec l'amour de Dieu, avec le regard de Dieu, avec un esprit de foi pour que vos enfants, en vous regardant, soient inspirés et apprennent de vous et comprennent, ok, Dieu est vivant. J'ai vu la foi de mes parents et à un moment donné, eh bien, par la grâce de Dieu, ils feront aussi ce choix de choisir Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc, notre grand rôle, c'est d'apprendre. Après, ça évolue, on devient un guide, on devient un accompagnateur, on montre le chemin, on ouvre le chemin. Et puis, plus les enfants grandissent, et plus ça va devenir leur responsabilité, leur choix de suivre et ce qu'ils veulent vous accompagner. Mais lorsqu'ils sont jeunes, vraiment capitaliser sur cet âge-là parce que c'est le moment où ce sont des éponges et c'est le moment où ils peuvent vivre des choses avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est la différence entre le coach et le joueur. Parce que si on reprend notre verset dans Proverbe 22, c'est « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre ». Le coach apprend, le joueur joue, le joueur suit. C'est lui qui va marcher sur le chemin. Et bien souvent, en tant que parent, on a envie de faire les deux. On a envie d'être le coach et d'être le joueur, mais votre enfant a sa destinée devant Dieu, doit développer sa propre relation. Donc c'est important, plus ils grandissent, d'apprendre. De vous voir comme ce coach, vous donner les instructions parce que vous savez ce qui est bon, vous savez ce que le joueur devrait faire pour marquer des points, vous savez c'est quoi la meilleure stratégie. Mais maintenant, vous n'êtes pas sur le terrain à la place du joueur. Et c'est au joueur de jouer sa partie et ce sera à votre enfant de jouer sa partie aussi. Et ce qui m'amène à mon troisième point, c'est de faire confiance, de laisser le Saint-Esprit faire sa part.
Et quelquefois, en tant que parent, peut-être en tant que maman plus particulièrement, c'est plus difficile de laisser le Saint-Esprit faire sa part. Laisser le Saint-Esprit faire sa part, ça veut dire, là, c'est plus quand les enfants sont déjà plus grands et qu'ils prennent leurs décisions, en fait, même quand ils sont jeunes adolescents, jeunes adultes. Mais vous vous sentez encore comme si c'était vos petits-enfants, vos petits bébés, et que vous aimeriez tellement qu'ils fassent exactement tout ce que vous leur dites de faire, mais que malheureusement, ils ont développé de la réflexion, de l'intelligence, et qu'ils décident par eux-mêmes, et quelquefois, ils décident mal. En tout cas, on doit apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Vous avez enseigné, vous avez montré, vous avez été un modèle, vous l'avez fait vous-même, ça veut dire être un modèle, vous avez donné les bonnes instructions. Maintenant, que va faire votre enfant? Est-ce qu'il va les suivre? Et quand bien même s'il les suivait, on prie en tant que parent, Seigneur, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Parce que là, franchement, si tu le fais pas, et ça va tout remettre en question sa foi. Et là, ça nous force aussi nous-mêmes à mettre notre foi en action. Mais laissons le Saint-Esprit faire sa part. Parce que le Saint-Esprit va faire son ministère comme nous ne pouvons pas le faire. Et quelquefois, en tant que parents, on étouffe le Saint-Esprit. On parle à la place du Saint-Esprit. On agit à la place du Saint-Esprit. Faites confiance au Saint-Esprit. Tant de fois, vos enfants vont peut-être vous dire non, vont peut-être montrer comme de la résistance. Et puis, ils partent. Et là, quelqu'un qui n'est pas vous va leur dire exactement la même chose. Ils vont se retrouver face à une situation et c'est exactement ce que vous leur avez dit la veille. Et forcément, ils vont faire face à ces choix et le Saint-Esprit va leur parler, le Saint-Esprit va leur rappeler ces choses et ce sera une expérience beaucoup plus forte pour eux d'avoir entendu le Saint-Esprit et d'avoir obéi au Saint-Esprit ou d'avoir désobéi au Saint-Esprit aussi, plutôt que d'avoir obéi à papa et maman ou d'avoir désobéi à papa et maman. Pourquoi ? Parce que ça va faire naître en eux la crainte de Dieu, la crainte d'un Dieu qui est juste, la crainte d'un Dieu qui est vivant, qui agit, qui a entendu la prière de la veille et qui l'a fait de façon surnaturelle, qui a entendu la prière surnaturelle de la veille, mais on est devant ce choix où on n'a pas envie d'obéir, mais Dieu a fait sa part et que votre enfant suive ou ne suive pas, je vous assure, ça dépose une crainte dans le cœur de votre enfant. Donc laissez le Saint-Esprit faire sa part, ne le sous-estimez pas, ne croyez pas qu'il ne le fera pas, non, il le fera et mieux que vous. Et dernièrement, oui, ça se dit, oui. Pour terminer, comptez sur l'amour et la bonté de Dieu. On aime nos enfants, on les aime tellement que quelquefois, même quand ils ont 20 ans, on aimerait qu'ils suivent le chemin, puis les prendre dans nos bras pour qu'ils suivent le bon chemin, être sûr qu'ils ne se trompent pas parce qu'on les aime. Mais ça devient du contrôle, ça devient quelque chose d'assez envahissant, d'assez étouffant. Et nos enfants ne veulent pas vivre ce genre de choses. Ils ont besoin de faire leur rencontre personnelle avec Jésus. Et une des choses qui va réconforter votre cœur de parent, qui va leur permettre de grandir spirituellement, de faire leur propre expérience, c'est de compter sur la bonté et l'amour de Dieu. Dieu aime vos enfants plus que vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais Dieu aime vos enfants plus que vous. Parce que nous, on a des amours imparfaits, quelquefois on manque de patience, quelquefois on est injuste, quelquefois on oublie, quelquefois nanana, mais Dieu a un amour parfait pour nos enfants, tout comme il a un amour parfait pour nous. Alors, comptons sur lui. Et juste pour terminer, une petite histoire. J'avais entendu une femme qui racontait, son fils avait perdu un jouet et elle lui dit, écoute, on va prier pour que tu retrouves ton jouet qui était introuvable, qu'elle avait déjà cherché par elle-même, bien entendu. Et c'était vraiment très important pour l'enfant, etc. Et puis le petit, il prie pour retrouver son jouet et en fait, elle est un peu en panique. Elle dit, mais Seigneur, mais il est où ce jouet? Franchement, on a fait toute la maison. Je compte sur toi, je compte sur toi. Et là, comme de fait, le petit garçon reçoit Jésus m'a dit d'aller voir dans tel et tel endroit. Il va voir dans tel endroit et le jouet était là. Et c'est la leçon qu'elle a apprise pour elle. C'est que finalement, Dieu aime mon fils plus que moi. Il est plus intéressé que moi par ses intérêts. C'est pour ça qu'il fera sa part. Il déversera son amour sur lui. Il marchera selon sa fidélité et selon sa bonté envers lui. Et nous ne pouvons pas être un rempart. Nous ne pouvons pas être un obstacle
entre Dieu et notre enfant, parce que c'est ça qui va empêcher la croissance spirituelle. Donc la meilleure façon de pouvoir favoriser la croissance spirituelle, c'est de présenter Dieu et de prendre du retrait et d'aller travailler dans la prière. Ça, c'est certain, mais de pouvoir laisser notre enfant faire un face-à-face directement avec Dieu dans ses défis, dans ses questions, dans ses bons et dans ses mauvais moments, que ce soit parce qu'il a des problèmes à l'école, des problèmes dans ses relations, parce qu'il a un match important, parce qu'il a eu un problème avec son ami, etc. Eh bien, ou dans son corps, laissons la place à Dieu pour qu'il puisse faire un face-à-face directement avec nos enfants, et ce, de façon régulière. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir mettre ce chemin, de pouvoir mettre ce cadre où on dit à nos enfants, mets ta foi, leur rappeler, leur donner des encouragements, mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne serons jamais Dieu, et nous ne serons pas un bon Dieu de toute façon. Donc, n'ayez pas peur de laisser vos enfants être confrontés à Dieu directement, parce qu'il est bon et il le fera. Amen. Amen. Merci Annabelle. Le coup du jouet, je l'ai vécu aussi à la maison avec mes enfants. Mais c'est vrai que c'est génial parce que c'est eux qui apprennent à être à l'écoute. Et oui, des fois, on a cherché partout. Et tout à coup, une idée. Ah, eh ben, en fait, le jouet était là. Et ça nous est arrivé 2 fois à la maison. Et Louis s'en souvient très, très bien. Et j'ai une petite anecdote par rapport à Louis, par rapport à ce que tu dis. Il y a quelques mois, il s'était blessé au poignet. Et Louis, pour ceux qui ne le savent pas, joue au foot. Et il est gardien de but. Et il aime vraiment ça. Et donc, le poignet, c'est embêtant. Et le lendemain, le lundi, il avait un match le soir. Et il avait vraiment mal. Et ça l'inquiétait de ne pas pouvoir être gardien de but parce que c'est vraiment ce qu'il aime. On était à l'église. Et il y a eu vraiment un temps où on était dans la présence de Dieu, c'était le moment de la Sainte Seine, il y a eu des paroles qui étaient données, c'était un moment assez fort. Et j'ai senti que c'était le moment pour lui de recevoir sa guérison. Ce n'était pas à moi de prier pour son poignet, parce que je sentais qu'il y avait une onction vraiment qui était disponible, qui était là, la présence de Dieu était là. Donc je me suis penchée vers lui, puis j'ai dit, Louis, là c'est ton moment. C'est toi, là, tu peux recevoir ta guérison. Vas-y, prie pour ton poignet et sois vraiment réceptif, sois ouvert. Dieu veut te guérir maintenant, mais c'est à toi de le recevoir. Moi, je ne prierai pas pour toi. Et à sa place, j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait parce qu'on ne veut pas les mettre mal à l'aise. Ne regardons pas nos enfants si possible dans ces moments-là. Et en fait, après, il m'a dit qu'il avait prié. Et en fait, le lendemain matin, il n'avait plus aucune douleur. Son poignet, alors que ça faisait 3 jours quand même qu'il avait vraiment mal, il n'avait plus aucune douleur, il a pu jouer. Alors, je crois que Dieu a intervenu, mais surtout, je crois que sa foi a été fortifiée à ce moment-là. Il a vu que de lui-même aussi, il pouvait. Il n'avait pas forcément besoin de maman ou de papa pour prier pour lui. Il peut lui-même recevoir, il peut lui-même avoir une relation avec Dieu. Et c'est toutes ces petites choses qui font, comme tu le disais, où ils bâtissent leur foi, ils bâtissent leur relation avec Dieu. Donc vraiment, mettez les conseils d'Annabelle en pratique, c'est important en tant que parent, maman. T'as été béni, Frank? Très béni. Tu vas aller à la salle de sport? On peut terminer l'émission avec un peu une image. Tu veux faire des push-ups sur la table, des pompes? Juste comme ça, là. Yes! Quand j'ai la victoire d'avoir levé tout, toi, Annabelle, tu me comprends. Est-ce que ceux qui comprennent et qui vont à la salle de sport, si vous pourriez peut-être écrire sur YouTube, je comprends. Je comprends. Comme ça, j'aurais pas l'air du gros débile. Qui est tout seul à savoir qu'est-ce que c'est de forcer au gym. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube. En tout cas, on sera là demain, salle de sport ou pas. Je suis pas sûre que je sais, serai. c'est que pour devenir plus fort, il faut forcer. Merci Frank. Amen. Souvenons-nous de ça, cette parole de sagesse. Demain, notre thème sera attention à ta vieille nature qui veut revenir. Il y en a, vous avez déjà même pas envie d'écouter l'émission juste à cause du titre. C'est qu'elle est pour vous. Aurélie va faire un conseil du coach, comment être transformé afin de ressembler à Christ. C'est une très belle émission en perspective. Alors on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.